Cette émission vous est présentée par Homéocan et son casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour, bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, ce sera question de vitalité, mais c'est un petit jeu de mots parce que vous allez voir que la vitalité que je vous parle n'est pas celle que vous croyez. Pourquoi? Parce que je viens vous parler d'une revue qui est au Québec depuis 21 ans, une revue que j'ai déjà eu l'occasion d'écrire des articles à l'intérieur, une revue incroyable. Patricia, tu as vu cette revue-là une couple de fois dans les magasins naturels? Bien, certain. À chaque mois ou presque, je la lis. On peut la trouver un peu partout. Puis le contenu est incroyable. C'est le fun d'avoir un contenu qui est de chez nous. Oui, c'est surtout ça, la force de vitalité. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui à notre émission Pierre. Pierre, j'aimerais ça pour les gens à la maison, tu te présentes un peu ton cheminement. Oui, bien, moi, je suis originaire de la ville de Sherbrooke et puis j'ai grandi jusqu'à l'adolescence. On a quitté pour Montréal, où j'ai fait le collège Brébeuf. Par la suite, j'ai été dans les écoles de commerce, j'ai fait les autres études commerciales. Par la suite, j'étais dans le domaine de l'ingénierie, c'est-à-dire j'ai fait mon bac en finance, mais j'ai travaillé chez les ingénieurs SNC-Lavalin. Et par la suite, et c'est un concours de circonstances, je me suis retrouvé chez Québécois. J'ai donc travaillé pour M. Pellado, le père. On l'appelait Monsieur P. Et donc, c'est là où j'ai eu mon baptême avec l'édition. Disons que c'était un excellent professeur. J'étais son bras droit à la presse hebdomadaire, donc régionale. Et par la suite, j'ai donc quitté Québécois, ce qui m'a permis, en quittant Québécois, de fonder mon entreprise qui est Vitalité Québec, qui est le magazine dans le domaine de la santé au naturel. C'est un peu le cheminement. Et Vitalité, comment c'est arrivé? En fait, c'est assez cocasse. J'ai rencontré un naturopathe qui s'appelle Pierre Milot, qui disait... Connais? Tu connais Pierre Milot? Ben oui, il me connaît. Je connais. C'est le fun, hein? On va apprendre plein de choses aujourd'hui, oui. Puis Pierre, lui, était dans l'industrie, il a publié plusieurs livres. Et ce qu'il trouvait triste, c'est qu'il disait justement, un peu comme en entrée, il n'y a personne du Québec qui avait une publication pour pouvoir se faire connaître et écrire. Donc, il m'a sorti un magazine qui vient de la côte ouest, qui s'appelle Alive. Il dit on devrait en faire une version française, s'inspirer de ça pour faire la même chose au Québec. Et c'est de là, le jour de la Saint-Patrick, au Vieux-Dublin, où on prenait de la bière verte. Et puis, on a décidé de faire un magazine vert et de partir Vitalité Québec à 6 éditions par année. Aujourd'hui, on nous retrouve 10 fois par année. Mais oui, les gens du Québec veulent se faire connaître, les thérapeutes, tous les nombreux domaines de la santé alternative au Québec veulent se faire connaître, mais les gens du public aussi veulent savoir. Puis ça devait être vrai il y a 21 ans, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Puisqu'on va sur Internet, on peut trouver des centaines et des milliers, de l'infini de l'information qui vient de partout dans le monde. Puis ce qui est dommage aussi, c'est que le côté Internet, parce que même les médiums comme Facebook, exemple, souvent, puis là, je l'ai fait savoir à des gens, puis on le voit aussi, il y en a, je ne veux pas les nommer, mais il y en a qui passent l'information fausse. Oui. Que tu penses que tu partages de bonnes informations, puis en fin de compte, c'est pas ça. Fait que de lire quelque chose qui vient de chez nous, avec des gens qu'on peut toucher, qu'on connaît de chez nous, je trouve que c'est le fun. Et c'est des produits du terroir, souvent, qu'on va parler, des gens de chez nous, etc. Exactement. Ce qu'on a essayé de faire, c'est ça, c'est évidemment de créer une plateforme pour nos chroniqueurs dans les différentes... en homéopathie, en herboristerie, en phytothérapie. Et donc, à ce moment-là, avec des références, comme vous dites, de chez nous. Mais oui. Puis, il ne faut pas oublier, au Canada, on a notre loi sur les produits de santé naturelle, qui n'est pas la même qu'aux États-Unis ou qu'en Europe. Non. Donc, il y a des différences. Puis quand on voit les gens, justement, qui surfent sur l'Internet, ils nous appellent, ou ils appellent notre rédacteur en chef, Dino Alicard. Ils disent, mais comment ça? J'ai lu tel truc. C'est pas ce que vous dites dans le magazine. Bien, il y a des réglementations qui sont pas les mêmes. Non, puis ça, c'est important parce que quand on lit quelque chose, c'est qu'on est sûr d'avoir le vrai, en fait, pour ici au Québec, avec nos lois, etc. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est une revue, je trouve, qui tient. Dans le sens que tu as une revue, elle va se lire la semaine prochaine, dans un mois, dans un an, parce que je lis un article sur l'aromathérapie, ça va rester la même chose, rhume grippe cette année, ou même si on ne parle pas du même H1N1, là, H2N3, là, ça va être la même base quand même. Oui, non, c'est vrai. Ce qui est le plus difficile, le challenge que nous, on a eu au cours des années, par exemple, on parle d'aromathérapie, bien, par exemple, on a eu 3 ou 4 différents aromathérapeutes
qui ont aussi des articles à l'intérieur du magazine pour justement amener un renouveau ou un angle différent. Différent, c'est ça. Oui. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis, c'est pas trop... Je dis pas que c'est pas scientifique, parce que oui, il y a des approches quand même un peu, mais il faut que s'attendre que c'est pour monsieur, madame, tout le monde. C'est accessible. C'est pas quelque chose de difficile. Puis surtout qu'on le retrouve dans tous les magasins naturels. Oui, on le trouve dans tous les magasins de produits de santé naturelle. C'est notre réseau de prédilection. En fait, c'est notre règle. On est donc en médecine qu'on appellerait préventive et alternative. À ce moment-là, on est donc en devant, donc c'est de la prévention. On ne retrouve pas Vitalité Québec dans les pharmacies. C'est vraiment lié qu'au réseau de magasins de produits de santé naturelle à travers la province. Le principe est très simple. Les magasins, pour se le procurer, le distribuer, ont un frais de livraison à payer pour les copies qu'ils reçoivent. Ils les distribuent gratuitement à leur clientèle. Voilà. Et nous... Ça veut dire que combien de copies? Ça doit être fou, On en fait 55 000 exemplaires. Quand même, hein? Oui. C'est incroyable. À 10 fois par année. Ben moi, je suis fière. 21 ans. Je veux dire, c'est quand même... C'est une C'est pas belle... si mal. Moi, en tout cas, j'espère que vous êtes fiers parce que des revues qui tiennent, moi, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de la santé, j'en ai vu passer. Là. Oui. Il y en a une puis une autre. Beaucoup, là. oui. Non, mais pour vrai. J'ai gardé au bureau un exemplaire. De chacun? Oui. Oh non, c'est cute. Oui. Et c'est vrai, c'est pas toujours facile. Je dirais que le domaine des médias a été très, très bouleversé au cours des dernières années. Et donc, on a dû s'ajuster, mais on a connu que des aires de croissance. Donc, on est très contents. Et on a passé, pour les gens qui sont en déplacement, il y en a beaucoup qui aiment avoir la tablette. Donc, aujourd'hui, on a depuis 3 ans, on a eu la version numérique sur iPad qu'on achète sur iTunes pour obtenir Vitalité Québec. Sinon, vous l'avez gratuitement en magasin de produits. C'est cute. Ben non, je trouve ça super le fun parce que c'est une réalité d'aujourd'hui. Puis, mettons qu'on regarde 21 ans. C'est quelque chose. Moi, je me recule en arrière, il y a 21 ans. Il n'y avait pas de produits, des PIN numbers. Il n'y avait pas de Santé Canada qui n'était pas impliqué tant que ça. Il y a un paquet d'affaires. Mais si on se recule là, au début, là, hein? On est au début, qu'est-ce qu'on va écrire, qu'est-ce qu'on a lu? Mettons, j'aimerais ça savoir, les 3 petits bugs. Y a-t-il des bugs? Non, mais c'est une réalité, là. Oui. Y a-t-il des articles qui ont été écrits que le monde y ont dit ou... Ça va être drôle. Je dirais les 2 domaines dans lesquels le magazine Vitalité se fait le plus... comment je pourrais dire ça? Pas nécessairement tabassé, mais apostrophé. C'est le domaine de la nutrition sportive. Okay. Je me souviens, dans la première année, on avait eu Ben Wader. Il faut oublier, Ben Wader, son entreprise est quand même québécoise de Montréal, mais c'est un succès une fierté planétaire. quand même. Et il y avait signé un article à l'intérieur qui était l'usage de protéines en prenant soit sous forme de shake. Et c'est rien de nouveau. Là, aujourd'hui, on en parle encore autant. C'était Pierre Milot, qui était le premier rédacteur, qui avait eu l'idée du magazine, qui lui a dit, mais je connais bien Ben, il devrait signer un article. Et là, je te dis, ça fait un tabac. Ça n'a été pas possible, le nombre de critiques qu'on a reçues, parce que là, les gens associaient Ben Wader à de la musculation, Arnold Schwarzenegger. Tu sais, qu'est-ce que je dis, moi, dans ce temps-là? Je me dis que parlez-en bien, parlez-en mal. Moi, je pense que le monde, quand ils prennent le temps de faire des petites apostrophes comme ça dans les compagnies, dans les médias, que ce soit télévision ou bien non, journaux, moi, je pense que c'est un beau clin d'œil de hey, on est lu puis on est regardé. Oui. Ça, et l'autre domaine sur lequel on s'est fait aussi un peu apostropher, c'est le domaine de l'homéopathie. Oui, ça, j'en doute pas un je suis homéopathe. Hein, ça fait couler de l'encre. Oui. Beaucoup. Oui, mais c'est correct. Moi, je trouve que encore là, c'est la même chose. Je veux dire, parlez-en, parce que si on n'aurait pas ces informations-là des gens, puis si le monde ne poserait pas de questions, on ne pourrait pas leur expliquer. Fait que c'est aussi de savoir. Là. Puis au début, mettons, les premières impressions, c'est combien? 4 000 copies? Je sais pas, là, mettons... le premier, ce qu'on a fait, nous, on a commencé à 40 000 exemplaires. Quand même. 40 000. Ce qui a changé, en fait, au cours des années, c'est qu'il y a eu un plus grand nombre de magasins de produits de santé naturelle. Maintenant, il y en a un moins grand nombre. On assiste sur le marché plus c'est-à-dire que les magasins sont plus grands qu'avant. Et il y a moins de petits. Il y a moins de petits. C'est pas nécessairement qu'il y a moins d'offres sur le marché. Non. Il y a moins de petits points de vente, mais les points de vente sont plus grands qu'avant. Par exemple, que ce soit en Avril ou un Taux ou un Rachel Berry, c'est devenu des grandes surfaces. C'est ça, ça ressemble de plus en plus à des magasins, carrément des épiceries. Ah oui. C'est de moins en moins des petites boutiques. Au Québec, on a donné le pas, ça a l'air très drôle à dire. Moi, je voyage beaucoup parce que je fais beaucoup ce qu'on appelle des trade shows, des salons professionnels pour aller voir des nouvelles idées. Et la signature qui a été faite sur les magasins Avril, par exemple, celui qui a été ouvert au quartier d'Estrande, a donné le pas à travers le Canada d'une nouvelle signature de type de magasin dans le domaine des produits de santé naturelle. Donc, c'était bien. Wow. Et ça consolide l'industrie. Puis moi, c'est ce que j'aime, parce que c'est pas toujours facile de travailler tous les acteurs ensemble. Tu sais, je mets en coton,
Il faut trouver le juste équilibre. Puis il doit y avoir aussi des vagues. Au début, comme moi, je sais que j'ai déjà écrit à un moment donné, mais c'est de prendre le temps, puis on n'a pas toujours Ouais. le temps. Fait qu'il y a des vagues que tu peux avoir, mettons, certains chroniqueurs, de quoi, à un moment donné, ils sont pas là, de coup, il y en a d'autres. reviennent. Parce qu'il y a des courants aussi. Il y a des Oui. courants qu'on a, là, je parle, mettons, l'herboristerie, que, oups, de coup, l'aroma, depuis une couple d'années, on en parle de plus en plus. Il y a un moment donné que ça avec l'aroma, on faisait attention, là. Oui. Puis là, 21 ans, au Québec, il y a eu des drames Puis je me on n'en souviens, parlait plus. pour l'aromathérapie, c'était extraordinaire quand on pouvait les prendre sous forme de suppositoire, par exemple. Puis à cette heure, C'était hyper efficace. ouais. Bien là, ils ont Il n'y en a banni ça. plus Ouais. il y en a plus bien sur Ouais, le marché. Fait qu'on ouais. voit en plus les vagues, les courants. Ouais. C'est ça qui est intéressant, de suivre un peu la vague. Puis pourquoi? Parce qu'encore là, Santé Canada, ce qu'ils font, etc., ils vont arriver à... Il y a des affaires qu'on ne dira pas ou qu'on ne veut pas savoir non plus. C'est pas toujours facile. Les gens me demandent un peu, par exemple, moi, un peu comme tu disais, comment je me suis retrouvé, il y a ma formation, c'est une chose. La deuxième, c'est au niveau domaine santé naturelle. Moi, chez nous, j'ai grandi, tout ce qu'on avait dans notre pharmacie, quand j'étais jeune, on avait une bouteille d'aspirine, une bouteille d'alcool à friction, et c'était tout. J'aime ça, mais savez-vous quoi? On revient dans un instant. Aspirine et alcool à friction. Non, mais les deux seules affaires qu'il y avait chez eux. Est-ce qu'on est quelqu'un qui était élevé naturel, santé? Bien, en fait, on a été élevés d'une manière où on ne voyait pas de médecin. Ah, chez ça, nous. j'aime ça. On est 4 enfants, 3 garçons, une sœur. Moi, je suis le plus jeune. Et il n'y a jamais eu aucun des enfants jeunes, au moins jusqu'à l'âge de 20 ans, qui se sont blessés ou qui ont vraiment eu à aller à l'hôpital pour un problème ou de prise d'antibiotiques. Et donc, nous, on mangeait de façon très riche à la cuisine française. Donc, du beurre et des œufs, j'en ai mangé beaucoup. Mais ce qui était le plus important, mon père disait toujours, c'est le bonheur qui nous habitait, qui était notre meilleur médicament pour maintenir un capital de santé énorme. Il dit, si tu es heureux et que tu es capable de retrouver le bonheur et de le répandre, il dit, à ce moment-là, il dit, tu risques d'être en très bonne santé. Et effectivement... Ben, je pense que vous en êtes l'exemple vivant. Oui, Ça, en fait, j'ai jamais consommé de produits antibiotiques ou autres par rapport à ma santé. J'ai jamais été voir un médecin. En fait, à part qu'une fois, parce que je me suis marié cet été. Et juste avant mon mariage, j'ai décidé de faire un bilan de santé complet. Pour me faire dire qu'il était donc, le bilan de santé complet, c'est et les tests de sang, et les tests d'urine, et Savoir tout. si tu étais mariable. Oui, c'est J'étais mariable, j'avais rien. J'avais rien. On était contents. Oui, j'étais Mais très content. ça fait Voilà. partie un peu de ce qu'on a parlé pendant la pause, en fait, parce qu'on se posait la question, comment que ça fonctionne pour, est-ce qu'il y a des thèmes, comment on fait pour choisir les chroniqueurs, ce qu'on va parler, est-ce qu'il y a des manières de fonctionner pour vous autres? Bien, c'est ça. Sur 21 ans, on a eu 3 rédacteurs en chef différents. OK. Qui était en premier Daniel Crisafi, qui était un peu plus scientifique. Oui, Daniel, les oui. gens pour qui le Il est connaissent, bon, il est bon. puis il est super bon, il vient de sortir un livre qui est vraiment génial. Et Daniel, c'est quelqu'un qui est toujours très appuyé au niveau de ses références scientifiques. Donc, on a une période un peu plus, j'appellerais, scientifique. Par la suite, on a eu Monique Juliette-Élie, qui, elle, bon, est une femme. Les femmes ont plus de cœur, sont plus sensibles. Ah oui? Donc, on a eu un magazine un peu plus... comment est-ce que je pourrais dire ça, qui a été entouré par Monique, qui nous a donné une connaissance et une vulgarisation des thèmes de très bonne manière. Et là, dernièrement, Monique a pris sa retraite après 20 ans. Quand même, c'est mon frère emploi qui est parti. Et c'est Dino Welcas qui a pris la relève. Que je connais très bien, on a déjà travaillé ensemble. Mais Oui. lui avec, il y a un petit côté naturel, mais un petit côté pas mal de même aussi, Dino. Oui. Ça semblerait un peu dans le genre de Daniel Crisafi, là, parce Oui, qu'il y avait aussi. qui est pointilleux. Oui. Mais j'aime ça, parce que moi, je suis sûre que ton contenu, bien, il passe au peigne fin puis qu'il check tout. Ah, pour ce qui est du contenu, c'est ça. Les gens vont trouver, Oui. ils vont avoir beaucoup d'articles qui vont avoir un appui scientifique important parce que le thème l'oblige, Oui. mais d'autres où c'est un peu plus facile à porter de tout le monde parce que c'est fait de cette façon-là. Et Dino, ou Monique avant et Daniel en premier, s'est assuré donc Oui. qu'on donnait une information qui était juste et correcte et aussi un peu, comme tu disais, bien, qui est adaptée au contexte québécois. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Puis on leur a donné une plateforme à ce moment-là intéressante. On parlait des thèmes un peu plus tôt. Oui. Les thèmes, on l'a fait. À un moment donné, Mon stand, non, stand des on l'a fait la thèmes. Saint-Valentin, c'est toujours le cœur. Ah ouais, le, ouais, le ouais. mois de novembre, c'est Mais c'est parce l'Alzheimer. qu'on vient à C'est répéter redondant, c'est le redondant. sujet. Oui, oui. Ça fait finalement, ce qu'on a décidé, c'est qu'on s'assure que chacune des disciplines, que ce soit l'homopathie, la phytothérapie... Ils soient présents. Soit présente dans le Comme ça, magazine. tout le monde est content. Oui. Et là, ce qu'on a fait, parce que c'est comme le squelette du magazine, on a ajouté les recettes avec le temps.
Donc, des recettes très naturelles. Vitalité, c'est quand même, on a nos lecteurs sont très stricts avec nous. Ah oui, ça doit. Très stricts. OK. Ça fait, je me souviens, on a une de nos chroniqueuses qui s'appelait Dominique Laroche, qui travaillait chez Eden Food à l'époque. Et puis Dominique, elle était très pure. Je ne sais pas si tu la connais, Dominique. Ça, je l'ai vu, mais... Et tu ne peux pas avoir plus puriste que Dominique. Et là, elle donne une recette, et puis là, dedans, elle dit, bien, on pourrait utiliser tel jus de fruits. Et là, les gens ont dit, mais c'est pas possible, qu'elle a décidé de prendre ce jus-là sans dire qu'il était bio ou de telle compagnie. Et elle avait été toute scandalisée, puis on avait eu une tollée en disant, mais comment ça, vous n'êtes pas aussi pur? Mais on est très strict, on est très, mais aussi très accessible. Ça doit être tout un défi parce que maintenant, je suis peut-être moins au courant de ce qui se passait il y a 20 ans, parce que j'étais un petit peu plus jeune, mais il y a tellement d'avenues. Il y a les gens qui sont sans gluten, il y a les gens qui vont aller vraiment dans le biologique, il y en a d'autres qui sont plus dans justement... Il y a tellement de diversification que ça doit être dur de faire plaisir à tout le monde. Oui. Là, ce qui est difficile, comme par exemple, tu parles du sans gluten, aujourd'hui, tout le monde pense qu'on est intolérant au gluten. c'est une mode quasiment. Oui, c'est une mode. Et ça peut être dangereux parce qu'il y a certaines personnes qui en ont besoin quand même. Oui. Et donc, ceux qui en ont besoin, qui n'en prennent pas, ils tombent malades. Oui. Ils ne savent pas pourquoi. Bien, un peu pareil avec le crudivore. Là. À un moment donné, c'est le côté cru. C'est arrivé avec une patiente qui dit, écoutez, là, je suis pas dure, là, j'ai jamais vu de même. Ça fait des années que je vois une fois par année. Vous avez 60 quelques années, puis elle était gelée, elle avait froid. J'ai dit, puis je suis pas contre. J'ai du crudescence, etc. Je suis pas contre, là. Mais la seule affaire, je disais à cette madame-là, un petit peu de viande. Juste un petit morceau par jour pour une semaine. Elle me rappelait, elle dit merci Marie-Lise. Mais là, il n'y a pas une granule ou un remède homéopathique que j'aurais donné. C'est une réalité avec ce que tu manges. Là, t'sais. Puis là, je voulais savoir un peu parce que tu dis qu'il y a quelque chose de nouveau puis que tu tripes, c'est que vous commencez à parler de voyage. Oui. Depuis combien de temps? Oui, depuis 2 ans. En fait, ce qui est arrivé, j'ai fait le tour du monde. Et puis, rien de moins. Rien de moins. Entre deux magasins. En fait, c'était un rêve. Ouais. Et puis donc, on a organisé, ma conjointe Aurore et moi, on a organisé notre voyage qu'on a entièrement planifié nous-mêmes. Et on a eu besoin de contenu éditorial dans le magazine parce que le nombre de pages avait explosé. Donc, on a commencé à publier sous notre pseudonyme qu'on signe sur TripAdvisor, qui était les Lovers 1327, sur lequel on retrouve nos articles. Mais on a commencé à le mettre dans le magazine. Et là-dedans, on s'est fait questionner beaucoup. Comment on l'avait préparé, qu'est-ce qu'on a fait, mais surtout, étant donné que les gens me connaissaient, qui savent que j'ai pas de médecin traitant, ils se disent, t'emportais quoi? Ben oui. Ça fait... Il y a trois choses. La première, il y a des vaccins que tu n'as pas le choix de prendre. Il y en a qui sont obligés. Moi, j'allais en Tanzanie. C'était la fièvre jaune. Fièvre jaune, Donc, on est obligé de prendre le vaccin de la fièvre jaune, le tétanos. Oui, dépendamment des pays. Oui, et pour l'autre, j'ai pris l'hépatite A. Ça, c'était un retour pour moi du côté médical pas mal d'années plus tard. Quand c'est fait par choix et par raison, il y a des limites, tu n'as pas le choix. Là, Et l'autre chose qu'on a apporté, c'était comme notre trousse médicale. Ça fait, j'avais, par exemple, dans les huiles essentielles, moi, j'aime bien celui de la douleur. J'aime bien avoir celui pour les infections. Une de chaque. Après ça, j'ai apporté, par exemple, GSI, qui est extrait de pépins de pamplemousse, qui permet d'être un antibiotique, de ne pas boire. J'ai donc décliné différents types de produits comme ça que je peux garder en bagage à main parce que nous, on a voyagé qu'en bagage à main. Pendant combien de temps vous êtes partis? 6 mois. Non, mais là ça n'a pas de bon sens. Écoutez, là, nous aussi, on aimerait ça faire le tour du monde. Mais là, ce qu'on va faire, on va faire une pause pour la capsule santé, puis on revient parce que je veux plus de détails. Aujourd'hui, notre capsule santé, il va être question d'érythème fessier. Vous savez, les fesses de bébé toutes rouges qui fait super mal. C'est pas drôle. Je pense pas qu'on tolérerait ça, nous autres, en tant qu'adultes. Il faut savoir que la compagnie Mustela, on fait des produits extraordinaires et des avancées vraiment perfectionnées pour ce genre de problème. En fait, Mustela ont 11 années de recherche et on produit des qualités incroyables de produits pour se servir des enfants, en fait. On parle de produits de 92 naturels. On dit 92 naturels parce qu'il faut savoir que je ne pourrais pas avoir des produits comme ça 100 naturels. Fait 92 naturels, mais quand même, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a des produits qui n'ont pas de parabènes, pas de phthalates et pas de phénoxyéthanol. Ça, c'est vraiment les ingrédients qu'on ne veut pas avoir pour des produits pour bébés. On a quand même des produits qui sont hypoallergiques et c'est ça le plus important, c'est que dans les produits qu'ils ont, il n'y a rien. Il y a 21 allergènes vraiment hyper importants. Ils n'en ont pas. Le premier produit qu'on a, on a un produit qui s'appelle la crème 1, 2, 3. La crème 1, 2, 3 change, en fait, fonctionne de 3 niveaux. Premier niveau, ça prévient à 100 %. Ils ont fait des recherches, des études, n'inquiétez-vous pas. Ça prévient à 100 %. Fait que si vous le mettez à chaque change, il n'y aura pas de fesses rouges. Ça, c'est de 1. Donc, plus vite qu'on va commencer à mettre la crème change après chaque changement de couche, vous n'aurez pas de fesses rouges. Le deuxième niveau, ça apaise.
Les recherches ont prouvé qu'à 80 c'était apaisé automatiquement quand on mettait la crème. Fait que ça apaise dès la première application. Le troisième point, ça répare à 80 et durablement la peau du bébé. Donc, la peau est rouge, ça va le réparer. La moyenne, ça a été à 80 Mais n'oubliez pas qu'on a des produits de 92 naturels et hypoallergènes. Donc, on a notre crème qu'on va mettre après chaque change de bébé. Mais la base, vous savez, il faut nettoyer les faufounes de bébé. Fait que si les faufounes de bébé sont rouges, puis qu'on va mettre des petites... on va prendre une serviette qui est irritante, c'est pas mieux. Des fois, ça peut être une serviette en coton, ça fait mal. Fait qu'ils ont des petites lingettes dermo-nettoyantes comme ça, qui sont à base d'aloès, qui sont très douces, qu'on peut nettoyer les faufounes de bébé à chaque fois. Et ils ont aussi celle pour le visage, qui peut se traîner facilement n'importe où. On veut nettoyer la petite face de bébé. Pas de trouble que ce soit un bébé naissant. C'est très important de savoir que c'est des lingettes qui vont travailler au niveau de tolérance cutanée vraiment remarquable. Et même si on parle d'érythème fessier par rapport à enfants qui font ça à cause de la dentition ou la diarrhée. Ces produits sont disponibles dans les magasins naturels, dans les pharmacies, dans les Walmart. Si vous voulez plus d'informations détaillées ou des conseils, vous contactez directement www.homeocan.ca. Ils pourront vous amener des informations supplémentaires pour ces 3 produits. Il faut savoir que les produits qu'on va retrouver à l'intérieur, c'est souvent la perséose d'avocat. On a aussi du oléodistillat de tournesol. Comme je vous dis, c'est tolérance bébé garantie. C'est un minimum pour la maman. Beau cadeau à donner. Les produits Mustela, c'est actif naturel biomimétique breveté. C'est préserve richesse cellulaire de la peau, parce qu'il faut savoir qu'il faut préserver la richesse de la peau des enfants. Et ça va surtout renforcer la barrière naturelle cutanée des enfants. Parce que des fois, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on va faire pour la peau des enfants. Puis si on commence dès le jeune âge, c'est vraiment de préparer la barrière naturelle. Donc, récapitulatif, la crème change 1, 2, 3 qu'on met à chaque changement de couche du bébé. On nettoie le derrière, en fait, les petites fesses de bébé avec les lingettes, au besoin pour le visage. Pas de problème au niveau allergie de la peau cutanée. 92 naturel, hypoallergène, vraiment beau produit. Les produits Mustela conseillés pour vraiment la maman à la maison, c'est merveilleux. Pas d'érythème fessier. On est de retour avec Pierre Martineau de Vitalité Québec, qui est parti 6 mois avec un bagage à main faire le tour du monde, rien de moins. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Passer aux douanes avec des produits naturels, est-ce que c'est un défi en soi? Oui, c'est un grand défi. Il faut être capable d'avoir... En fait, c'est une petite pochette transparente qui ne peut pas contenir plus que 1 litre de liquide. Et chaque liquide peut pas... Tout compris ensemble. Et tout doit être dans un maximum d'un flacon de 100 millilitres. Donc, tu peux avoir jusqu'à 10 produits ou tu peux en avoir un petit peu plus. Tu sais, comme les huiles essentielles, c'est 15 ml. Tu peux en avoir 3, ça t'en fait 45. Mais il ne faut pas oublier que ton contenu ne peut pas être plus grand que le petit sac qu'ils donnent aux douanes quand tu pars. C'est un énorme défi, je peux te le dire. Oui, oui. Parce qu'en plus, nous, le seul truc de médicament qu'on a apporté, c'était le protocole pour comment est-ce qu'on appelle ça? Pour la fièvre... Oh là là. Non, on va vous le dire qu'on ne le dira pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le protocole, c'est pas grave. Parce que je ne l'ai pas pris. C'est le médicament. Le nom m'échappe. C'est pas grave. Enfin, on recommence. C'est ça. Donc, oui, c'est un défi à apporter. Et il faut juste s'assurer que tout, je dirais, est bien ordonné dans notre bagage à main, qu'on n'emporte pas plus que 12 kilos. Quand on excède en poids, on se le met sur nous. Et dans chacun des pays, c'est très différent. Mettons, je t'écoute puis je tripe de voyager. Puis là, je me dis, Colin, il a écrit ça dans plein de revues, mais là, les revues, c'est fini. Fait je pourrais-tu reculer puis dire, moi, j'aimerais ça commander cette revue-là, revue-là, revue-là? Oui, absolument. Parce que là, je me dis, moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il a fait en voyage là. Oui, mais le magazine est disponible sur iPad, c'est-à-dire sur une plateforme iPad via iTunes. Donc, les gens peuvent le downloader, mais aussi, s'ils veulent, on a créé un site, c'est ça, on avait signé, comme je disais, sur un pseudonyme qui est leslovers1327.com. Et puis là, on a mis les articles en PDF, tous les articles qui ont été écrits. Donc, on peut les retrouver. Si on veut vraiment s'informer à propos de votre voyage, votre parcours, que ce soit pour un tour du monde futur ou juste par curiosité, on peut aller tout voir ça. C'est le fun. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est cool, hein?
Moi, avec, je vais faire le tour du monde. Imagine dire ça, c'est fou. Ce qui m'a intriguée tantôt aussi, c'est qu'on a parlé un peu, parce que moi, c'est ça, ça fait 32 ans que je suis dans le domaine de la santé. J'ai eu un magasin naturel pendant 10 ans, fait que j'ai vu les revues passer aussi. Puis on a parlé de Alive. Je suis sûre que tout le monde se souvient de ça, Alive. Conte-moi un petit peu ça. C'est ça, le magazine Alive était déjà établi depuis 20 ans. Ils sont basés dans l'Ouest, à Vancouver. C'est une famille allemande qui gère ça. Okay. Et c'était eux les premiers à avoir amené des produits de l'Europe ici. Alive était un distributeur et il a fait également, il était éditeur et un magazine. Il a fait la compagnie qui s'appelle Flora, par exemple. Oui. Puis il a rapporté les produits Salus ici et Dr Donner, par exemple. Et tu sais que j'ai visité Flora, moi. Oui, c'est magnifique. J'ai visité, c'est vraiment beau. Et donc, eux avaient fait ça pendant 20 ans. Il s'appelait Siegfried Gauche, Dieu à son âme, il est décédé aujourd'hui. Et Siegfried avait essayé de faire un magazine en français qui avait appelé La Vie. Au début des années 90, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et donc, nous, Pierre Milot, qu'on dit au début, qui était naturopathe, quand on s'était vu justement le soir de la Saint-Patrick en train de boire notre bière verte, il me sort un magazine de Live qui venait du magasin Optimum, quand même, qui était tout un magasin, Salim, si tu te souviens. C'est le début. C'était le début, et donc, il dit, il faut faire ça en français, mais avec notre touche à nous, un peu comme tu dis, nos acteurs à nous, à l'intérieur du magazine. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait. On a donc parti 6 numéros par année. Et je me souviens, la première édition, on devait faire un 32 pages et on devait sortir au mois de novembre. L'Association des aliments de santé canadienne, qui est donc la CAS ou le CHFA, qui est vraiment le nom, c'était en octobre, le salon. Et puis les gens de Toronto me contactent et disent, écoutez, il faudrait lancer votre magazine à Toronto. Ah, c'est bon. Donc, c'est en octobre 95 et là, on a devancé la sortie pour le magazine en octobre 95. Et moi, c'est ma première expérience dans un trade show, une foire commerciale. C'est gros en plus. C'est immense. C'est gros. Et là, c'est les magasins qui viennent. Et là, j'avais apporté dans ma voiture 10 000 exemplaires du magazine. Puis? J'en ai rapporté 9 900. Parce que c'est un trade show, les gens ne voulaient pas, tu sais, ils ont pris un exemplaire et ils ont dit « envoie ça à mon magasin ». Ça fait là, par la suite, on avait retourné, que ce soit la boîte à grains, Avril, Taux, HL, ils étaient tous, c'est tous les joueurs du début que j'ai rencontrés, que je connais tous, les joueurs. Ce que ça permet aussi, Vitalité, étant donné qu'on a développé des liens, si on veut, avec les gens de Toronto et les Anglais, qui ne produisaient pas rien en français, on a pu ramener ce milieu-là ici, ces joueurs-là de l'Ouest et des États-Unis sur le Québec, et aussi ceinturer toute l'industrie québécoise au niveau de la rédaction et de l'information à obtenir par rapport au domaine des produits santé naturelle. Puis on parle de combien de revues par année? Est-ce que c'est une par mois ou parce que... C'est une par mois, sauf... En fait, on en fait 10. C'est juillet-août est combiné. Et novembre-décembre, c'est un numéro combiné. Et c'est toujours la même chose. À chaque année, là, on arrive... On était au mois de novembre. On fait donc, au lieu d'être sur un cycle de 4 semaines, on est sur 6 semaines, le magazine. Donc, le magazine va sortir dans 2 semaines. Les magasins et les lecteurs vont commencer à nous appeler. Mais il est où, mon Vitalité? Comment ça, je ne l'ai pas reçu encore? Ça fait 20 ans qu'il sort toujours à le milieu novembre. Fait qu'on peut quand même s'abonner. Quelqu'un qui veut le recevoir chez eux à la maison. Oui, absolument. On le retrouve dans tous les magasins naturels. Puis demandez-le s'ils ne l'ont pas. Exactement. Parce que des fois, ils n'ont pas parce qu'on n'a pas. Puis si on a une demande, c'est le fun. Après ça, on peut aller quand même sur la page Facebook, qui a une page Facebook. Oui. Site Internet, tablette, sur YouTube, ta tête sur iTunes, où les gens downloadent l'app et puis s'abonnent au magazine. OK. Ça reste que moi, personnellement, je vous le dis, chapeau pour les gens dans le domaine de la santé au Québec. Je pense qu'on devrait tout être fiers d'avoir quelqu'un qui dure et perdure encore dans le domaine de la santé. Je suis encore jeune. Avec une belle... Ben oui, c'est ça. Puis nouvellement marié, puis toute sa santé correct, on le sait. Merci beaucoup, Pierre. J'ai adoré faire cette émission-là. On le réinvite un autre jour. À la prochaine. Merci.